J'ai une passion totalement assumée pour la télé-réalité trash. Par exemple, Confession Intime, Tellement Vrai, je pense que tout le monde a déjà regardé ces vidéos-là. Soit on les a vues à l'époque, soit on les a déjà vues en react sur toutes les chaînes Twitch et YouTube. Et j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour des émissions françaises. Mais le truc c'est que j'en avais toujours pas assez après avoir regardé toutes les émissions de l'époque. Donc j'ai été chercher dans les tréfonds d'internet. Et là, vous êtes pas prêts. J'ai trouvé une émission russe qui traite des femmes qui sont amoureuses des mecs incarcérés. Il y a beaucoup de saisons, il y a beaucoup d'épisodes. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que cette émission? Elle s'appelle Jdoule. En gros, c'est un mot qui décrit une femme qui attend. C'est un mot inventé. Donc moi, j'ai décidé de également inventer le mot. On va les appeler les attendeuses. Ce sont des femmes qui font connaissance d'un homme qui est soit déjà incarcéré, soit va être incarcéré. Dès le début de l'émission, ils nous précisent directement les statistiques officielles. Là, c'est les statistiques qui datent de 2022 et en gros, ils disent que la Russie compte 429 000 hommes purgeant une peine de prison. Donc déjà, ça fait beaucoup. Et l'émission dit que presque chacun d'entre eux a sa attendeuse. Et du coup, ils ont tous une femme qui les attend dehors. À titre de comparaison, en France, on tourne autour de 77 000 détenus. Peut-être que eux aussi, ils ont leur attendeuse, j'en sais rien, j'ai pas cherché à comprendre pour le moment. Donc cette télé-réalité essaie de comprendre les femmes qui ont décidé de mettre leur vie en mode longue attente. Comment vous dire que vous n'êtes pas prêts pour les rebondissements? Donc voici Alona. Elle a 27 ans et elle vit à Angels. Elle est chauffeuse de taxi, un métier difficile mais nécessaire car elle élève toute seule ses deux garçons. Ces garçons s'appellent Denis et Artem. Elle a rencontré leur père il y a 9 ans sur les réseaux sociaux. Ils sont mariés, ils ont eu 2 enfants, mais surtout ils ont vécu dans la galère. À partir de ce moment-là, déjà j'ai commencé à me poser des questions parce que pourquoi ils ont fait 2 enfants si ils n'ont pas d'argent? Enfin, les enfants, ça coûte cher. Mais bon, on va pas commencer à juger Alona tout de suite. On aura encore du temps. Finalement, après un mariage de galère et apparemment sans argent et sans de quoi se nourrir correctement, ils divorcent il y a 3 ans. Le père de ses petits, on connaît même pas son nom déjà pour commencer, il disparaît de la circulation. Apparemment, il paye pension alimentaire. D'après Alona. Déjà, il faut savoir que ça, c'est quelque chose de super parce que en Russie, c'est un fait très répandu de pas avoir de père déjà. Et surtout, il ne paie jamais sa pension alimentaire. Donc déjà là, on va dire que cette famille est un peu gagnante. Le problème, c'est que en se séparant de cet homme-là, Alona met pause à sa vie personnelle, à sa vie sentimentale, parce qu'elle se dit que c'est pas possible qu'un autre homme veuille d'elle parce qu'elle a 2 enfants. Passons, la logique. Notre histoire commence par un coup de téléphone. Apparemment, une voix très respectueuse l'appelle directement par son prénom et demande s'il est possible de faire sa connaissance. Alona ne comprend pas très bien, elle ne connaît absolument pas son numéro. Par contre, le mec à l'autre bout du téléphone connaît son prénom. Moi, quand un numéro inconnu appelle, je réponds pas, mais bon. Chacun son truc. Hein. Donc le gars, il s'appelle Andrei, il lui avoue directement qu'il est en prison. Bon, au moins, il est honnête. Mais la question qui se pose, c'est comment il a eu son numéro. C'est bizarre quand même cette histoire. Ensuite, c'est tout un schéma. En gros, attendez, faut s'accrocher. Alona, elle a une copine. La copine, on la connaît pas. Cette copine, elle a un mari qui est incarcéré. Et ce mari-là, donc le mari de la copine d'Alona, il est co-détenu avec Andrei. Faut s'accrocher, je vous avais dit. Et donc, ce fameux Andrei, il se fait chier, il a pas de copine, il a besoin de parler à quelqu'un. Son co-détenu, il lui donne le numéro de la pote de sa femme. Ouais, c'est compliqué. Bon bref, en gros, ils ont une connaissance en commun et ils commencent à discuter ensemble. Donc au début, Alona, elle hésite et elle se dit bizarre cette histoire et normal, heureusement il se dit ça. Mais finalement, après quelques coups de fil, Andrei lui paraît plutôt sympa, plutôt respectueux. Il lui dit des jolis mots et elle craque. Cette conne. Passons maintenant un peu à Andrei. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa life? En gros, c'est un gars originaire d'Ulyanovsk, c'est là. Il a 29 ans, il a grandi dans un orphelinat malheureusement parce que ses parents ont décédé quand il avait 6 ans. Le truc c'est que son casier judiciaire, il est quand même sacrément moche. Le gars, il a commencé à 14 ans par un vol. Enfin, je dis commencer, je pense qu'il n'a pas commencé à 14 ans, il s'est fait choper à 14 ans. Donc là, il se prend 1 an de prison. Il sort donc à 15 ans et il prend 10 ans de prison. Pour des faits... J'ai même pas envie de les énoncer
En gros, pour lever. Déjà, quand j'ai su cette information, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fout avec un mec comme ça? À 15 ans en plus. Donc il avait que 15 ans et il avait déjà commis un truc aussi horrible. Donc bref, il a pris 10 ans de prison dans la gueule. Il sort donc vers 26 ans après avoir purgé cette peine-là. Et on se dit que peut-être qu'il a compris que la vie derrière les barreaux, c'est pas fou. Et non, quand même pas, faut pas déconner. Il a encore fait un vol, cette fois à main armée, et il a pris 6 ans de prison. Et donc à l'heure de l'émission, il lui reste encore 1 an et 7 mois à purger. C'est quand même pas toute la vie d'Andrei. Ok, il a été en prison la moitié de sa vie, mais peut-être qu'il a autre chose d'intéressant. Et oui, il y a quelque chose d'intéressant. Dans sa vie d'adulte, il a passé 1 an en liberté et il a eu le temps d'être marié. Pendant cette année-là, il a réussi à rencontrer une femme qui s'appelle Olga. Et malheureusement, Olga n'a pas eu de chance parce que quelques temps après, il a du coup fait son vol à main armée et il est parti en prison. Du coup, il est en prison, elle est toujours avec lui et il décide de se marier. Donc mariage en prison, super sympa. Olga, pourquoi t'as pas réfléchi non plus hein? Bref. Ensuite, cette relation se termine. Selon Andrei, Olga l'a trompé et est tombée enceinte de son amant. Honnêtement, je n'ai absolument pas envie de croire cet homme, puisque je pense qu'on se comprend. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Nous n'avons absolument pas le témoignage d'Olga, donc je décide de croire personne. Ou pire, Olga n'a pas existé. Je sais même pas pourquoi ils nous ont raconté ça dans l'émission, parce qu'elle n'aura aucun impact dans cette histoire. Mais bref. C'est juste pour dire que le gars, il a pas le temps. Il est sorti de prison, il était en liberté qu'1 an, et il a eu le temps de se marier. Voilà. Ensuite, Alona se demande est-ce qu'elle doit continuer de discuter avec ce gars parce que c'est quand même louche cette histoire. Alona, elle a besoin de conseils parce qu'elle sait pas s'il devrait commencer à discuter avec ce gars-là qui lui paraît plutôt sympa. Et elle l'aime bien en fait, mais elle a quand même peur parce qu'il y a toute cette histoire d'incarcération. Elle devrait peut-être demander conseil à ses proches, par exemple sa mère. Mais non, elle peut pas demander conseil à sa mère. Pourquoi ? Parce que c'est chaud aussi avec sa mère en fait. Elle a un gros trauma d'enfance, elle a une mère absente, un beau-père ultra violent qui l'a envoyée à l'hôpital. Parfois, elle fuyait la maison parce qu'elle avait du coup peur de son beau-père et que sa mère ne faisait absolument rien. Et qu'elle dormait avec des inconnus qu'elle a rencontrés dans la rue 5 minutes avant. Et elle précise qu'elle se sentait plus en sécurité avec ces inconnus qu'avec sa propre famille. C'est horrible. Mais du coup, comme elle ne peut pas demander de conseil à sa mère étant donné que ils ont une relation extrêmement tendue, elle demande conseil au meilleur ami de l'homme, l'internet. Alona s'inscrit sur un forum dédié aux femmes de prisonniers. Elle découvre qu'ils sont des milliers. Ouais. Et ils ont toutes à peu près la même histoire. Un appel par erreur. Ou peut-être que c'était pas par erreur, on ne sait pas. Soit c'est les réseaux sociaux, soit c'est un ami qui a donné le numéro. Il y a plein d'histoires différentes, mais ce qu'on retient, c'est que souvent, les prisonniers arrivent à avoir des numéros. Et étant donné qu'ils sont emprisonnés et ils ont du temps à perdre, ils écrivent des jolis poèmes, ils écrivent des lettres super méga belles, avec des écritures super méga jolies. En tout cas, elle se fait charmer très très vite. Mais on remarque également que sur le forum, il y a beaucoup de femmes qui du coup se sont fait arnaquer par ces hommes-là et qui mettent en garde. Heureusement qu'elles existent. Enfin, il y en a, ils parlent à plusieurs femmes en même temps, ils se rendent compte finalement qu'il est marié. Il y en a, ils parlent à des femmes justement pour qu'elles viennent et ramènent de la nourriture ou des choses comme ça qu'ils peuvent pas trouver là-bas. En gros, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Mais malgré les alertes que Alona a pu lire sur ces forums-là, elle décide de poursuivre leur relation téléphonique, épistolaire, parce que clairement, ils peuvent se parler que comme ça. Et là, du coup, à l'heure où cette émission nous est montrée, ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble. Et ensuite, elle nous précise qu'elle espère que toutes les lettres qu'elle reçoit, tous les poèmes qui sont écrites, sont bien écrites par lui. Parce qu'il s'avère, ça j'étais choquée, il s'avère qu'il y a des pierres de Ronsard parmi les prisonniers. Et en gros, d'autres détenus les payent pour qu'ils écrivent des poèmes et des lettres. Franchement, il est pire comme job. Il donne tout, le Andrei. Donc Andrei, il est très attentionné. Il dit des jolis mots à Alona et surtout, il mentionne ses enfants, il parle de ses enfants tout le temps, il demande comment vont les enfants, il essaye même de lui envoyer de l'argent qu'il gagne en prison pour qu'il puisse acheter du chocolat ou des conneries à ses enfants. Et là, du coup, on va s'en rappeler, au début de l'émission, ils nous ont dit qu'Alona, elle avait peur de ça, qu'elle soit pas acceptée par un homme parce qu'elle a déjà 2 enfants d'un autre. Donc là,
notre Andrei, il coche toutes les cases, la relation continue. Donc pour le moment, les seuls échanges qu'on a entre Andrei et Alona, c'est par téléphone et par lettre. Parce qu'il y a 2 styles de visites, les courtes durées et les longues durées. Pour les visites courtes durées, il est possible d'en avoir que 3 par an. Et pour les longues durées, c'est pareil. Le problème qu'on rencontre notre petite Alona, c'est qu'en fait, il faut que les 2 soient mariés. Parce qu'en gros, c'est que pour les familles ce genre de rendez-vous. Mais notre Andrei, il est motivé de voir sa petite dulcinée. Regardez ce qu'il fait. Pendant une des discussions téléphoniques qu'ils avaient, il lui demande de venir pour une visite longue durée. Sauf qu'Alona, elle ne comprend pas, puisqu'ils sont pas mariés, c'est pas possible en fait. En France, on appelle ça une UVF, unité de vie familiale. En gros, c'est un petit appartement dans la prison où le détenu peut passer de 6 à 72 heures avec sa famille sans surveillance. Et en gros, c'est à peu près le même principe, parce que les visites longue durée, donc pour aller voir Andrei, c'est pareil, c'est jusqu'à 3 jours. Mais du coup, faut être marié, parce que c'est vraiment pour les familles. Mais Andrei, il est trop fort. Il est trop fort. Il arrive à avoir une dérogation du directeur de cette prison, parce qu'il lui dit, attention, nous allons nous marier. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucune demande qui a été prononcée, ni par lettre, ni par téléphone. Alona, elle sait pas trop. Son mec lui a dit viens, elle vient. Elle n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et le détail qui change tout, Alona, il va avec ses enfants. Donc elle ramène ses petits qui ont, je crois qu'ils ont 3 et 5 ans. Et elle les amène rencontrer un mec qu'ils appellent papa, qu'ils n'ont jamais vu de leur vie, en prison. Elle me fatigue. Franchement, Alona, c'est une sacrée quand même. Et donc, à peine arrivé, notre Andrei pose genou par terre et demande Alona en mariage. Ça fait quand même que 6 mois qu'ils se connaissent. Et là, il est avec ses gosses. Donc en plus, les gosses, ils voient la demande en mariage. Et Alona, parce que c'est une femme super méga réfléchie, elle dit oui, directement. Donc si on récapitule, Alona et Andrei se sont échangés de lettres, ils se sont appelés au téléphone, ils se sont vus une fois, et c'est là qu'il l'a demandé en mariage. Pourquoi pas? Il ne réclame pas d'argent, pas de colis, il parle tout le temps de ses enfants. Forcément, elle se dit, lui, il est différent des autres. Tout ce que j'ai lu sur le forum, c'est pas vrai. Le mien, il est pas comme ça. On a compris. Et donc, étant donné que Alona a accepté la demande en mariage, elle va acheter une robe de mariée. Elle s'en fiche qu'elle doit se marier dans la prison. Elle veut la plus belle robe, elle veut être la plus belle, c'est son mariage. Elle veut rien rater, même si c'est pas dans un restaurant ou quoi que ce soit. Nous allons dans la boutique de robes de mariée et la chaîne nous a scénarisé une vendeuse qui juge Alona pour son mariage en prison. C'est lunaire et ça se voit que c'est joué super mal. Mais bon, pourquoi pas? Et là, on rentre dans la partie de la vidéo où j'ai dû prendre un Doliprane parce que là, ça commence à partir en cacahuète complet. En gros, Alona annonce à sa copine qu'elle va se marier. Sa copine, elle essaie de la raisonner parce que elle connaît pas le gars, en plus il est incarcéré. Enfin, c'est une copine tout à fait normale. Elle fait très bien son job de copine. En plus, elle lui donne des conseils totalement valides. Qu'est-ce qui va devenir de ses enfants? Puis si elle veut prendre un crédit, son mec, il a un casier judiciaire, est-ce que ça va être accepté? Donc elle fait la sourde oreille et le seul truc qu'elle répète, c'est il a le droit de faire une erreur. Sauf que ma belle, c'est sa 3e erreur. Ouvre les yeux. La conversation avec sa copine commence à être un peu bouillonnante. Les deux, ils s'embrouillent pas, mais ça commence à monter le ton. Et là, sa copine, elle nous lâche une bombe. Elle lui dit... Et tu te souviens d'Edouard? Et là, on se dit, mais c'est qui cet Edouard? On nous a jamais parlé d'Edouard. Il s'avère que Edouard, c'est donc le père des enfants et donc le premier mari d'Alona. Jusque-là, bon, on s'en fout, on sait qu'il est parti, il paye la pension alimentaire et c'est ok. En fait, lui aussi, il a été en prison. Et c'est pas juste il a été en prison. Il a été en prison quand elle l'a rencontré. Elle nous montre à nouveau des lettres. C'est les mêmes lettres, c'est les mêmes jolis mots, c'est la même histoire qu'avec Andrei. Mais donc du coup, avec Edouard, ça n'a pas marché. On se pose la question, pourquoi elle pense que ça va marcher avec Andrei? Mais nous, du coup, on voudrait quand même savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameux Edouard. Ils se sont rencontrés quand il était en prison. C'était pareil, un truc de réseaux sociaux, ils se sont écrits. En gros, la même histoire qu'avec n'importe quel mec incarcéré. Elle l'a attendu, il est sorti de prison. Je crois qu'il lui restait pas beaucoup, genre 4 mois, un truc comme ça. Ils se sont mariés, ils ont fait 2 gosses. Mais un jour, il y a la police qui a débarqué chez eux. Alona, elle ne comprend pas. Elle se dit qu'est-ce qui se passe? Mais pas que la police. Il y a aussi les chiens avec la police. Du coup, ils ont trouvé beaucoup de produits illicites que notre cher Edouard vendait. Alona nous dit qu'elle était absolument pas au courant. Et il faut quand même pas oublier qu'il y avait 2 petits-enfants dans la maison, là où il y avait tous ces produits illicites.
Enfin bref, Edward du coup il se fait encore une fois ramener en prison, c'est ciao, bye bye. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait Alona en ce moment-là? Bah elle attend que le jugement passe, le tribunal lui donne 8 ans de prison, ça fait un peu beaucoup, et Alona décide de l'attendre. C'est quand même le père de ses enfants, elle l'aime, même si elle a fait encore une fois une connerie, elle décide de l'attendre. Sauf que elle apprend que même en prison, il a continué à faire exactement la même chose. Donc sa peine a été prolongée de 7 ans. Et en ce moment-là, elle décide qu'elle ne va pas l'attendre, qu'il ne changera jamais. Et donc notre Edward reste en prison, Alona le laisse, et c'est la fin du chapitre avec les deux. Et il continue du coup à payer la pension alimentaire avec ce qu'il gagne en prison. C'est déjà ça, merci pour ça, au revoir. Donc là, on comprend qu'Alona, elle a déjà de l'expérience avec les hommes qui font beaucoup d'erreurs et qui vont en prison. Mais en attendant, elle décide de chercher du réconfort auprès d'une autre copine, puisque sa première copine lui dit de quitter son gars. On rencontre Nathalie. Nathalie, elle a également 2 enfants et en fait, les deux, ils ont exactement la même histoire. Son gars à elle, il a aussi été en prison. Elle l'a aussi rencontré durant sa peine et il a également été en prison 3 fois pour des faits extrêmement similaires à ceux de Andrei, si vous avez compris de quoi je parle. Et quand il n'était pas en prison et qu'ils habitaient ensemble, il l'a tapé. Voilà. C'est un homme incroyable. Et donc Nathalie n'est plus avec cet homme-là. Et en entendant sa copine, encore une fois, parler d'un mec qui est en prison, donc sa copine, elle commence à lui dire « Est-ce que t'es sûre que tu veux refaire les mêmes erreurs? T'as déjà eu un Andrei ?» Et là, c'est le choc. Comment ça, Andrei croyait que son ex, il s'appelait Edward? Et là, on nous révèle encore une dinguerie sur la vie d'Alona. En fait, Edward, c'était pas son dernier prisonnier. Après Edward, elle a rencontré un autre homme qui s'appelle également Andrei et qui était également en prison. Pour le coup, quand elle l'a rencontré, il était en prison pour le vol de voiture et il lui restait seulement 4 mois à purger. Donc, elle l'a attendu. Ils se sont mariés dès qu'il est sorti de prison et ils passent un peu de temps ensemble. Au début, la vie est facile jusqu'au moment où il la trompe. Et de ce que Alona nous explique, il l'a trompé avec une femme riche. On sait pas qui croire dans ces histoires, toujours est-il, ils ne sont plus ensemble. Et une fois qu'il soit sorti de relation avec Alona, en fait il a encore fait un vol et il est retourné en prison. Enfin bref. Donc récapitulons. Alona, elle aime bien les prisonniers. Son premier mec, Edward, avec qui elle a eu 2 enfants, elle l'a rencontré quand elle était en prison. Ils se sont mariés, ils ont vécu un peu de temps ensemble, puis il est retourné en prison parce qu'il a encore fait n'importe quoi. Elle a décidé de pas l'attendre, puis elle a rencontré Andrei. Il lui restait que 4 mois à purger, donc elle l'a attendu. Ils se sont mariés, puis il l'a trompé, puis on sait pas. Puis logiquement, elle a plus aucun mec, et on arrive à ce qui se passe aujourd'hui, donc Andrei numéro 2. Sauf que c'est pas fini. Restez avec moi. Puis Alona, elle s'est dit que si elle veut être sûre que Andrei, c'est un bon gars, il va sortir de prison, il va plus jamais retourner en prison, la meilleure solution pour être sûre, c'est d'aller voir une voyante. Donc Alona arrive chez la voyante et on s'attend à ce qu'elle commence à poser des questions sur Andrei. Sauf que contre toute attente, notre Alona nationale a encore des surprises pour nous. Elle sort la photo d'un homme qui nous est inconnu et demande à la voyante quelle relation elle peut avoir avec Dimitri. Donc ce fameux Dimitri, dont on n'avait absolument pas connaissance, est finalement le 3e homme de sa vie. Mais qui est Dimitri et comment leur relation s'est terminée? Donc Dimitri, c'est encore une autre pépite et évidemment, spoiler alert, il a aussi été en prison. Alona, elle a un ami qui a lui aussi été incarcéré. Enfin, il y a tout un écosystème d'incarcération autour d'elle, mais passons. Et cet ami, du coup, il n'est plus en prison, ils sont amis avec Alona. Cet ami lui fait rencontrer Dimitri. Alona, elle demande à cet ami, mais c'est qui? Il travaille où? Et cet ami lui répond, mais Dimitri ne travaille pas, ça fait 2 jours qu'il est sorti de prison. Donc là, pour nous, c'est encore une douche froide. Pour elle, c'est une habitude. Ils commencent à sortir ensemble. Le gars, il est pas en prison, donc tout va bien, entre guillemets. Il a été jugé et incarcéré pour des vols. Et du coup, ils habitent ensemble, tout va bien, ou en tout cas, on pense que tout va bien. Mais un jour, Alona, elle voit une scène très bizarre. En gros, pour vous situer, elle habite au 2e étage et c'est un bâtiment qui est très très haut. Elle regarde son balcon et elle voit qu'il y a des affaires qui tombent sur son balcon. C'est une situation très bizarre, donc elle appelle la police. Et elle se dit, elle sait même pas d'où ils sortent ces affaires-là, peut-être qu'il y a un problème, un vol en haut. Sauf qu'il s'avère que Dimitri avait bu beaucoup trop d'alcool et monté par les balcons au 5e étage pour faire un vol
dans un autre appartement, chez ses voisins finalement. Et pour sortir ses affaires qu'il voulait voler, il les balançait sur le balcon de leur appartement. Donc les policiers ils sont arrivés, ils l'ont embarqué et il est retourné en prison en fait. Voilà. Donc une fois arrivé chez la voyante, en sortant cette photo de Dimitri, elle pose la question, est-ce qu'il y a un mariage possible avec cette personne? Donc de ce qu'on comprend, elle pense toujours à ce Dimitri-là, alors qu'elle est censée se marier avec Andrei dans un mois. Pourquoi pas? Et donc la voyante lui répond qu'elle ne voit pas mariage avec cet homme, etc., etc. Elle sort enfin la photo d'Andrei numéro 2, donc notre Andrei actuel. Elle lui demande est-ce que tout va bien se passer avec lui? Est-ce qu'ils vont se marier? Est-ce qu'ils vont vivre heureux et à jamais together forever? Donc là, la voyante lui dit qu'elle voit bien un mariage avec lui, mais que c'est un peu elle qui va le sortir sur le droit chemin. Elle a le complexe de sauveuse qui se réveille et se dit ok, c'est bon, je suis chaud, c'est parti. Mais en fait, Alona n'a jamais dit à sa mère qu'elle envisage de se marier avec un prisonnier. Là, on voit dans les images, elle est en train d'appeler sa mère, sauf que les résultats, sa mère décroche à peine. Puis Alona, elle essaye de rappeler en boucle et sa mère raccroche et rejette ses appels. Donc le dialogue est impossible et Alona, elle est totalement seule avec ses choix. La dernière personne à qui elle pouvait demander conseil ne répond pas, donc c'est à elle de prendre la décision. Alona retourne enfin à la prison pour un nouveau rendez-vous. Elle amène les photos où elle est habillée avec sa robe de mariée pour montrer à Andrei. Et juste avant ce rendez-vous, Andrei lui avait envoyé une lettre dans laquelle il a précisé qu'il a fait une demande de libération conditionnelle. Pour rappel, il lui reste 1 an et 7 mois d'incarcération. Avec cette demande de libération conditionnelle, ça pourrait aller plus vite. Et donc là, Alona, elle se dit qu'il est possible qu'il sorte de prison beaucoup plus tôt que prévu et qu'il se marie en dehors de la prison. Elle vient à ce rendez-vous avec les photos de sa robe de mariage, elle y montre, elle est contente, il est content. Puis on regarde le visage d'Andrei et il a l'air un peu fermé. Alona est toute souriante, lui pas trop, et Andrei finit par lâcher le morceau. En fait, le tribunal a déjà donné sa réponse. La demande de libération conditionnelle lui est refusée. Pour pouvoir avoir cette demande de libération conditionnelle, il faut quand même être irréprochable. Donc là, on se rend compte qu'il est absolument pas irréprochable. Alona lui pose la question. Il s'avère qu'il s'est battu à plusieurs reprises et donc était envoyé au cachot. En ce moment, Alona, elle perd totalement ses moyens. Elle qui croyait que son mec, il fait tout pour sortir pour la rejoindre, en fait, il lui a un peu caché les choses. Après ce rendez-vous, Andrei panique. Il lui envoie une lettre désespérée depuis sa cellule. Il la supplie de ne pas l'abandonner, de maintenir le mariage et de lui pardonner ce manque de considération envers elle en fait. Alona rentre chez elle, elle a sa robe de mariée dans le placard. Ses amis lui ont dit non, la voyante lui a dit oui, sa mère ne lui répond pas et son fiancé lui a menti sur sa violence en prison. Donc il y a quand même de quoi réfléchir là. Donc dites-moi, est-ce qu'elle décide de quand même se marier avec Andrei ou alors elle lui dit non et elle annule tout? N'hésitez pas à mettre en commentaire avant que je vous donne la réponse. Donc après cette dernière lettre désespérée de Andrei, elle comprend enfin que s'il a menti sur ça, il peut mentir sur autre chose. Elle décide donc de rompre leur fiançailles, de rompre tout contact avec lui. Et oui, moi aussi je suis choquée, je pensais vraiment qu'elle allait se marier avec lui. Elle nous dit qu'elle va enfin consacrer son temps et son énergie à ces deux garçons. Donc Alona, elle nous promet à la fin qu'elle ne va plus perdre du temps avec des hommes incarcérés. On espère vraiment que ça soit vrai. En tout cas, voici l'émission Jdouli, ou comment je l'appelais, attendeuse. Donc si cette histoire de dingue vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. J'en aurai plein d'autres. Lâchez un gros pouce bleu. Bon, franchement, je sais pas comment on dit ça. J'ai l'impression c'est un vieux truc de youtubeur. On s'en fout. Juste si ça vous a plu, abonnez-vous. Et on se voit bientôt. Voilà. Bisous.